J'ai en tête le pire montage, je pense. Parfois, il peut y avoir des petits moments de tension dans l'équipe. Du coup, le positionnement des LSE, on fait partie des plus gros loueurs dans la région parce qu'on a un parc conséquent, on a plus de 100 3-3. On a investi dans du chapiteau de grande capacité, donc en largeur 10 mètres jusqu'à plus de 30 mètres de long. La pagode 5x5, et là du coup c'est pareil, c'est aujourd'hui ce qui se fait de mieux sur le marché. C'est vrai qu'on peut répondre à quand même une grosse demande et être présent sur beaucoup d'événements le même week-end. Bon alors ce matin, 2 équipes. Du coup, je suis sur le terrain et au bureau de temps en temps. Concilier les deux, c'est un peu compliqué. Guillaume m'a fait confiance aussi pour tout coordonner cette chaîne humaine qu'il faut pour que le service location marche dans le bon ordre, on va dire. Là ça se passe bien, on est en avance, il reste plus que large quoi. Moi je m'appelle Max Thierry, j'ai 21 ans et je suis technicien chez LSE. Alors sur le terrain on installe le plus souvent c'est des tentes 3-3, on a aussi du chapiteau et après du matériel pour de l'événementiel, donc chaises, tables, tout ce qu'il faut pour un bon événement. Tous les jours il évolue, il apprend. C'est vraiment quelqu'un qui est vraiment indispensable pour nous. Je trouve ça cool parce qu'on voit plein de choses, on rencontre plein de monde, on va sur des lieux qui sont super jolis. Il est serviable, il est tout le temps là pour dépanner. Franchement, il a que des points positifs. Max il est passé d'un simple étudiant fêtard. Arrivé par exemple un matin avec les cheveux roses et des étoiles sur la tête. À quelqu'un qui a énormément évolué, qui aujourd'hui connaît le dépôt comme moi je le connais, voire même plus des fois. Alors mon premier été à LSE était un peu compliqué parce que j'étais pas vraiment assidu à mon travail, non sinon quand on suit les rythmes ça va super, l'été passe très vite. La saison été commence pas vraiment l'été, elle attaque réellement fin mars. On a un peu le repère où c'est 10 km d'Aix-les-Bains. Cette année, la grosse différence, c'est que t'as Savonous qui vient faire sa production. Ouais, parce que si jamais ça lâche, non. Normalement, c'est obligatoire. Tu te rappelles sur le championnat de France, c'est pareil. D'avoir ton côté chrono et ton côté. Ça, normalement, c'est une demande de la FFA. On enchaîne après sur le marathon du lac d'Annecy mi-avril. À partir de là, normalement, les événements s'intensifient. À mon avis, c'est plus intelligent de les mettre là. Avec Guillaume, on est au téléphone assez souvent. On est présent avec eux pendant l'événement, on fait toujours un tour sur place. Vraiment, l'équipe est au top et vous êtes vraiment disponible et c'est ça qui nous plaît. Je pense que c'est ce qui manque énormément dans l'événementiel aujourd'hui. C'est d'être présent auprès des organisateurs, de leur apporter des solutions. Du coup, c'est bien. Je pense que tous les gros événements, on peut leur demander, ils diront tous. Tout le week-end, j'ai vu Guillaume, j'ai vu Baptiste, j'ai vu Clément. 5 minutes avant départ, 5 minutes avant départ. Plusieurs fois dans au week-end de l'événement, on leur a dit non mais là, il faut qu'on ait ça dans 2 minutes, il nous faut des barrières là. Et c'est pas oulala, non, c'est pas de souci, on fait. Pour les descentes, qui seront relativement glissantes. Ok. 7. LSE Group nous a rejoint en 2014, donc à la 2e édition. C'était un peu un défi parce que l'échappée belle, c'était 10 tentes. À l'époque, on en avait fait que 6. J'avais dit à Guillaume, mais t'es malade, comment on va faire? Putain, mais là, on a pris des tentes en trop, non? Alors, nous avons monté plus de 300 mètres carrés de chapiteaux à la base de vie à Super Collet. Et vendredi, on montera une quinzaine de tentes pour le village partenaire de l'échappée belle à Aiguebelle. Leur professionnalisme nous aide beaucoup à préparer l'événement et en tout cas ça nous permet d'être sereins sur les installations de nos ravitaillements. LSE Group, Patricia, bonjour. Alors je m'appelle Patricia Coelho et je suis assistante de direction chez LSE depuis 2 ans.
Je travaille avec Clément sur la partie location. Il y a à la fois la partie vraiment pure administrative et puis la partie commerciale aussi où on va faire un devis. Il faut réfléchir à notre quantité, est-ce qu'on a au moment où la personne nous le demande. Patricia, elle m'assiste sur toute la partie administrative, sur toute la partie gestion. Elle fait un boulot monumental. Enfin, c'est vraiment le point central de tout ce qui se passe, quoi, que ce soit au niveau facturation, au niveau commande, au niveau fournisseur, au niveau, enfin, voilà, tout ce qui arrive ici, les départs. Oui, alors ça aussi, ça fait partie de mes missions, les retraits et les retours des clients. Il manque un élément que le client va ramener, donc j'ai gardé son petit chèque de caution au cas où. Il me faut une adresse postale. 35. Ça fait 140, tu nous règles comment? Et avec Clément, ça se passe très très bien, on a la même dynamique, il faut que ça aille vite, qu'on fasse les choses correctement. On a un truc jonction 3 branches. Puis voilà, on a toujours cette volonté de bien faire avec tout le monde. J'essaye quand il peut y avoir potentiellement un manque de communication, où il y a des choses qu'on dédite à certains, pas à d'autres, donc on essaie que tout s'imbrique bien ensemble, qu'on ait bien toutes les infos pour que nos clients soient satisfaits et qu'on arrive à être au top, quoi. C'est important de conseiller le client, c'est important aussi de faire sortir un maximum de chapiteaux, de mobilier sur les week-ends. Donc faut essayer de conseiller le client, de jongler sur les quantités par rapport à d'autres choses qui sont déjà louées. Quand c'est un peu plus calme sur une partie, ça l'est pas sur d'autres, donc au final ça bosse toujours. On sait qu'il y a beaucoup de loueurs qui s'arrêtent l'hiver. Nous, le choix c'était de continuer. Et de mi-novembre à fin décembre, là on est à bloc sur les marchés de Noël. Du coup, on se retrouve ici à la Mat Servolex, un marché de Noël un peu particulier pour nous, c'est la 10e année. On peut déjà dispatcher toute la lignée de tentes là. Et oui, ils sont présents avec nous depuis 2014. Ils ont au début commencé à deux et maintenant, depuis quelques années, on leur fait une confiance absolue. C'est vraiment la première collectivité à nous avoir fait confiance en 2014, quand on était tout jeune et quand on mettait entre 10 et 15 heures de montage. Quand aujourd'hui, avec toute l'équipe qu'on voit ici, on met 2 heures à 2h30 pour monter environ 600 mètres carrés de stand. L'ambiance de travail chez les tout le monde est très gentil. Guillaume, pour moi, c'est quelqu'un qui est à l'écoute, c'est très cool d'avoir un patron comme Guillaume. La spécificité, c'est qu'on est avec Baptiste et Clément, on a toujours le pied sur le terrain. Du coup, on fait 2 équipes. On fait une équipe qui fait les 5-5, une équipe qui fait le chapiteau. Ça vous va? On fait quoi? On va être trop sur le chapiteau sinon. Le problème, c'est que l'alu, il est tout au même endroit. C'est du travail le week-end, c'est du travail en soirée, c'est du travail tôt le matin. Et du coup, c'est vrai que parfois, il peut y avoir des petits moments de tension dans l'équipe, sur un désaccord d'un chargement, d'un désaccord de mise en place. On a souvent des petits soucis de terrain là où on intervient. Moi le premier d'ailleurs. Ah là on est beau. Ah là on est beau. Voilà. Mon pire montage avec LSE, je dirais ex-auto-légende l'année dernière sous les trompes d'eau infernales à 30 cm d'eau par terre à marcher dans la boue. C'était pas très agréable. J'ai en tête le pire montage, je pense. Clément, il venait de commencer à travailler chez nous et il y avait une certaine manière de ranger des poids. Si tu faisais pas comme ça, il y a un poids qui rentrait pas sur la palette. Premier montage à 150 stands, 3x3. Il me dit je comprends pas Baptiste, ça rentre pas et tout. Je lui ai dit Clément, ça fait 3 fois que je t'explique comment on met les poids. Voilà, je lui ai dépoté la palette devant les yeux. Je lui ai dit maintenant tu recommences. Ouais, il avait envie de me tuer. Je pense qu'encore aujourd'hui, il a envie de me tuer. Le temps s'est arrêté quand Baptiste a fait cette action-là. J'ai refait la palette dans le bon sens, du coup, sans trop réfléchir. Et je pense que mon avenir professionnel aurait pu dépendre de cette chose-là. Mon pire montage, c'est Boulevard Saint-Germain, à Paris. Parce que le client, en fait, avait mal géré, il y avait des soucis d'autorisation préfectorale. Enfin, Paris, c'est préfet de police, préfet suisse, battent tous. Et j'ai vu le camion de police arriver, ils m'ont mis les menottes, ils m'ont embarqué. Et honnêtement, c'est l'enfer, quoi. Quand t'es tout seul, j'étais tout jeune, un grand moment de solitude. Mon pire montage, c'est le marché de Seine-Saint-Denis. Réveil 2h30, mise en place 3h, fin du montage à 7h, ça 3 fois par semaine. Le marché de Saint-Denis, Baptiste, typiquement, lui, il l'a vécu de là-haut et moi, je l'ai vécu devant BFM et je l'ai voyé à la télé. Autre importante saisie de drogue. La nuit dernière à Saint-Denis. Qu'est-ce qu'ils font là?
Il y a Baptiste et tout, ils sont sur la télé. Nous, du coup, on se garait au centre technique municipaux. On a été pris dans une grosse descente de police, on a été bloqué pendant 10 heures. Et il y avait la descente de police en direct sur BFM et on était là, tu vois, les camions Vitabri et les mecs en t-shirt Hello Export Event et tout, tu fais qu'est-ce qui se passe? On est dans une merde noire. Pour moi, c'était l'un des moments les plus compliqués, j'ai envie de tout arrêter, clairement. Du coup, ça explique pourquoi Paris, on a fermé. C'est en grande partie pour ça. Alors moi c'est Hugo Somar, j'ai 21 ans. T'as une deadline, on sait pas. Et on a eu un problème à un moment avec un fournisseur. Ça fait partie du jeu, on peut pas avoir tous les clients. Donc ça a été un peu un stress pour tout le monde dans l'entreprise. C'est bien de se remettre en question.